Un barrage est un ouvrage d'air construit à travers un cours d'eau et destiné à en régler le débit et à stocker de l'eau. Les barrages existent probablement depuis la préhistoire, notamment en Égypte. Un barrage d'une longueur de 115 mètres fut construit dans la vallée de Garaoui en Égypte vers 3000 avenue. Le principe général d'un barrage est de barrer une vallée, plus ou moins encaissée, pour accumuler l'eau et son rôle est de contrôler les crues. L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur développement normal. L'industrie, l'hydroélectrie, est une énergie électrique renouvelable qui est issue de la conversion de l'énergie hydraulique en électricité. La pisciculture, elle désigne l'élevage des poissons en milieu naturel ou en bassin artificiel destiné à la consommation. Barrage hydraulique. Barrage poids, pour lesquels, comme leur nom l'indique, c'est la masse de l'ouvrage qui s'oppose à la pression de l'eau et la classification la plus commune des barrages poids est faite par les matériaux composant sa structure. En béton conventionnel, barrage d'Oorschach, barrage de Grand Coulé. En béton compacté au rouleau, BCR, barrage de Willow Creek, barrage de Stillwater, réservoir de la centrale hydroélectrique de Tomsock. Barrage poids creux, en béton armé, barrage de Braddock. Barrage voûte, pour lesquels la pression de l'eau est transmise par l'ouvrage sur les parois latérales. Il est une forme marquée. La forme courbe de ces barrages permet de reporter les efforts dus à la poussée de l'eau sur chaque côté des rives. Le barrage décrit donc un arc sur le plan horizontal. Ce type de barrage est utilisé dans des vallées étroites disposant de versants très rigides capables de supporter le poids de l'eau. Barrage hydraulique à contrefort, les autres formes de barrage voûte sont des variantes des deux premiers types. Le barrage à contrefort est ainsi un barrage poids allégé de l'intérieur. Et les 5 plus grands barrages dans le monde sont: le barrage des Trois Gorges, 22 500 MW. Le barrage d'Itaipiu, 14 000 MW. Le barrage de Xiluodu, 13 860 MW. Le barrage de Belmont, 11 233 MW. Le barrage de Goury, 10 200 MW. Barrage en remblai, les barrages en terre présentent notamment l'avantage de pouvoir reposer sur des fondations de médiocre qualité, c'est-à-dire compressibles. On en trouve de 3 types. Barrage homogène, un barrage en terre est dit homogène lorsqu'il est constitué d'un même matériau à dominante argileuse, relativement imperméable. Selon les ouvrages, la pente des talus sera plus ou moins forte, en fonction notamment des caractéristiques du matériau employé. Barrage à noyau, dans un barrage à noyau, les fonctions de résistance et d'étanchéité sont en quelque sorte séparées. La résistance est assurée par les recharges placées sur les flancs de l'ouvrage, et l'imperméabilité par le noyau central. Barrage à masque. Il peut aussi exister des sites où aucune terre n'est disponible, mais seulement des enrochements. Ceux-ci sont alors employés pour réaliser le corps du barrage, tandis que l'étanchéité est assurée par un masque de béton, ciment ou béton bitumineux posé sur l'ouvrage lui-même, côté amont. Et la Tunisie ? Savez-vous que le premier grand barrage d'Afrique du Nord a été construit en Tunisie ? Il s'agit de celui de l'Oued Kébir, 70 km au sud-est de Tunis, qui est mis en eau en 1928 pour l'alimentation en eau de la capitale. En Tunisie il y a 32 barrages et cette figure nous donne une idée sur l'emplacement des barrages en Tunisie. Et les 6 plus connus barrages sont: le premier grand barrage d'Afrique du Nord a été construit en Tunisie. Tunisie.co a sélectionné pour vous 6 barrages tellement époustouflants qu'on pourrait croire irréels. Le barrage de Benimtir à Ain Draham. Le barrage de Benimtir est un barrage tunisien situé sur l'ouest de l'île, au sud-ouest d'Ain Draham. Les travaux de construction ont commencé en 1946 et se sont achevés en 1953. Il a été conçu par l'ingénieur suisse Alfred Stucky. Au départ, le réservoir de Benimtir approvisionne la région de Tunis en eau potable, réputée la plus douce du pays. Désormais, il approvisionne le gouvernorat de Djenedouba, Béja et les régions situées au nord de Tunis. Il sert également à l'irrigation de la basse vallée de la Medjerda. Le barrage Kasseb à Béja. Le barrage Kasseb est inauguré en 1969, sur l'oued de Kasseb, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Béja.
D'une hauteur de 57,6 mètres et d'une longueur en crête de 245 mètres, il peut retenir jusqu'à 80 millions de mètres cubes d'eau dans un réservoir d'une superficie de 437 hectares. L'eau du réservoir est principalement destinée à l'alimentation en eau potable de la ville de Tunis et non à l'irrigation. Barrage El Masri au sud de Grombalia. 1968, sur l'Oued Masri, à 10 km au sud de Grombalia. D'une hauteur de 38 mètres et d'une longueur en crête de 290 mètres, il peut retenir jusqu'à 7 millions de mètres cubes d'eau dans un réservoir d'une superficie de 95 hectares. L'eau du réservoir est principalement destinée à l'irrigation des cultures d'agrumes dans les périmètres de Benikald, 1800 hectares, et Bouargoub, 300 hectares. Le barrage de Sidi El Barak, près de la ville de Nefeza. Le barrage de Sidi El Barak est un barrage de Tunisie. Il se situe dans le nord-ouest du pays, à 2 km de la côte, près de la ville de Nefeza. Il est construit dans le cadre du plan directeur des eaux du Nord, PEDIN, daté de 1969. Il est, avec une capacité de 265 millions de mètres cubes d'eau, le deuxième barrage de la Tunisie après le barrage de Sidi Salem. Il sert notamment à la pisciculture, qui est de ce fait devenue une industrie importante de la région, mais aussi à la rétention de l'eau de pluie. L'activité agricole irriguée bénéficie de l'eau du lac de retenue, de même que les villes environnantes de l'alimentation en eau potable. Le barrage Meleg au Kef. Le barrage Meleg est construit entre 1949 et 1956, sur l'Oued Meleg, à environ 7 km à l'ouest de la ville de Neber, gouvernorat du Kef. Le barrage, de type voûte multiple de grande portée, a une hauteur de 65 mètres et sa longueur en crête est de 470 mètres. Le déversoir, du type seau de ski avec étalement de la lame, a un débit maximum de 5400 mètres cubes par seconde. Le barrage Lakmes à Siliana. Le barrage Lakmes est inauguré en 1966, sur l'Oued Lakmes, situé à environ 15 km au sud-est de Siliana. Les principaux oueds qui alimentent le barrage en eau ruissellent des hauteurs du Djebel Serge assez proches. D'une hauteur de 32 mètres et d'une longueur en crête de 660 mètres, il peut retenir jusqu'à 14 millions de mètres cubes d'eau dans un réservoir d'une superficie de 1120 hectares. L'eau du réservoir est destinée à l'irrigation de cultures annuelles et arboricoles dans la région de Siliana avec un volume annuel prévu de 7 millions de mètres. La construction des barrages en Tunisie a permis une meilleure gestion des ressources hydrauliques. Les barrages tunisiens sont aujourd'hui gérés par la Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques, DGBGTH, et assurent l'eau potable qui est un facteur essentiel pour le développement du secteur agricole, industriel et touristique et vital pour l'alimentation en eau potable et le maintien de la croissance économique. Néanmoins cela n'empêche pas de dire que les barrages ont des inconvénients. Effectivement, les barrages bloquent la circulation d'espèces animales aquatiques ainsi que les sédiments. Les espèces migratrices telles que les saumons et autres anguilles sont perturbées dans leur déplacement et donc, leur reproduction. Ce problème reste très important même lorsque le barrage comporte des passes à poissons. Concernant les sédiments, sable, vases, ceux-ci sont bloqués et s'accumulent. Ils concentrent des polluants dans le lac de retenue et peuvent causer des problèmes d'érosion. Cela a entre autres pour effet de modifier les écosystèmes aquatiques, de faire s'effondrer les berges ou encore de faire disparaître progressivement les plages. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'une récente étude a conclu que les 2/3 des fleuves du monde sont entravés par des barrages et autres infrastructures humaines. Par ailleurs, un barrage peut se rompre et les conséquences peuvent être désastreuses comme en Colombie en 2018. Hydroituango, la plus imposante centrale hydroélectrique du pays, a vu son barrage se rompre partiellement avant même d'être terminé.